Donc, c'est un petit peu la deuxième partie d'un message que j'avais déjà partagé ici auparavant, qui dit « Mettre Dieu au milieu de nous ». Et là, la continuité de ce message, donc le titre, c'est « Avoir Dieu au milieu de nous ». Et nous avons eu un temps de témoignage tout à l'heure, où j'encourageais vraiment, pendant le temps de louange et d'adoration, j'encourageais chacun à réfléchir sur cette année 2014, sur toutes les bénédictions que tu as eues. La Bible dit dans Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le travail de l'ennemi, le travail du diable est toujours de nous faire oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Et le travail du diable aussi, c'est de nous faire oublier ce que les autres nous ont fait de bien. Amen. Mais ne pas oublier les bienfaits de Dieu, c'est ne pas oublier tous les bienfaits que les autres te font également. Amen. Et cet après-midi, nous sommes vraiment reconnaissants encore une fois de ce que Dieu a fait. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait le 25 décembre dernier à Noël, comment la joie qui s'est déversée sur nous. Amen. Et je voulais vous encourager, il nous reste encore quelques jours pour l'année 2014 à remercier le Seigneur. Vous savez, dire merci est toujours une marque de confiance. Dire merci nous fait dire au Seigneur, Seigneur, tu as raison de me bénir. Merci parce que tu as raison de me bénir. Alors continue à me bénir. Je veux continuer à marcher dans tes voies et je veux accomplir ta bonté, Seigneur. Amen. C'est ça, dire merci, c'est être reconnaissant. Et même si tu es passé par des choses plus difficiles, même si tu traverses peut-être actuellement un combat, vois la grâce de Dieu malgré tout. Alléluia. Depuis la louange tout à l'heure, ce que Dieu me met vraiment à cœur, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu est un Dieu de vie. Alléluia. Amen. Nous allons regarder un petit peu 2 versets de base cet après-midi que j'avais déjà partagé. Sophonie 3, verset 17. Je vous conseille de regarder ce verset, de vraiment le garder pour vous. C'est un verset qui est très puissant, très encourageant. Et la Bible dit dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. Le titre de notre message, donc, c'est « Avoir Dieu au milieu de nous ». Sophonie 3, verset 17 dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Le titre de notre message cet après-midi, c'est « Avoir Dieu au milieu de nous ». Parce qu'il y a différentes situations de nos vies. Et parfois, nous avons tendance à appeler Dieu que quand on est dans les combats ou dans les difficultés. Mais quand on est dans la joie, on se dit, Dieu n'est pas obligé d'être là. Je veux vivre ma joie en famille, je veux vivre ma joie simplement avec ma femme et mes enfants, ou mon époux et mes enfants, mais je laisse Dieu de côté. Et c'est une erreur, parce qu'en réalité, quand Dieu est au milieu de ta fête, la joie est encore plus grande. Alléluia. Souvenez-vous du premier miracle de Jésus à Cana, c'est qu'il y avait un mariage. Et le vin manquait, et c'est là que Jésus intervient pour que le vin puisse couler à nouveau. Et c'était du bon vin. Amen. Donc, dans toutes les circonstances de notre vie, que ce soit dans la peine ou dans la joie, dans la fête ou dans la défaite, mettons Dieu au milieu de nos vies. Amen. Ça, c'est un message important parce que souvent, on se dit, quand tout va bien, je peux me permettre de ne pas aller à l'église. Quand tout va bien, je peux me permettre de ne pas lire la Bible, de ne pas chercher la face de Dieu en priant. Et c'est là que arrivent les problèmes. Mais mettons Dieu au milieu de nos vies, en toutes circonstances. Donc, nous allons revenir sur ce verset plus tard, mais juste un verset. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez l'image d'un arbre. Cet arbre, en fait, représente ce qui est dit dans la Bible, dans Genèse, chapitre 2, verset 9, c'est l'arbre de la vie. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait en réalité 2 arbres
au milieu du jardin. Et j'aimerais vous faire comprendre, vous avez quelques définitions ici en bas, milieu égale axe, cerveau, citadelle, cœur, centre, point principal, saint, siège, théâtre. J'aimerais vous faire comprendre qu'en général, ce qui est important pour nous, on le met au milieu. N'est-ce pas? On avait posé la question déjà la dernière fois sur la première partie de ce message et seule une personne avait osé dire que qu'est-ce qu'on met souvent au milieu du salon? Et cette personne a été courageuse, elle a dit c'est la télévision. Parce que la question qui se posait c'est qu'est-ce que tu mets au milieu de ta vie? Et beaucoup de personnes, et donc en général ce qu'on met en valeur et ce qu'on met au milieu, n'est-ce pas? Et parce que, et là même ici, si je prêchais de ce côté-là, ce serait un peu bizarre. En général, celui qui prêche ou celui qui parle va être au centre des choses, afin que ceux qui sont à droite et à gauche voient de la même façon, n'est-ce pas? Donc, quand on met quelque chose au milieu, c'est qu'en général, on veut mettre ça en valeur. Amen. On est d'accord là-dessus? Et donc, quand tu mets Dieu au milieu de ta vie, ça veut dire que tu mets Dieu dans sa pleine valeur. Il y a beaucoup de personnes qui sortent Dieu de leur poche le jour de Noël, le 25 décembre. Il y a des personnes qui sortent Dieu de leur poche, de leur tiroir, quand les problèmes arrivent. Alors que Dieu veut avoir une place centrale dans notre vie. Dieu veut être, vous savez, ici c'est un petit peu particulier parce que nous avons plusieurs faisceaux de lumière. Mais en général, dans une maison, dans une chambre, dans un salon, il y a une lumière centrale, n'est-ce pas, qui va éclairer toute la pièce. Si on met une ampoule simplement au côté droit de la maison, de la chambre n'est pas très bien éclairée, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est la même chose avec Dieu. Si tu mets Dieu dans un petit coin de ta vie, un petit coin de ton cœur, tu ne seras pas bien éclairé. Mais Jésus donne une parabole, il dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit que si ton œil est bien éclairé, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Donc il est important que Dieu soit à la bonne place. Il est important que que tu mettes Dieu au milieu de ta vie. Alléluia. Et donc nous allons lire un texte pour regarder ça de façon pratique. Là, c'est quelque chose qu'on voit souvent, effectivement. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans Daniel chapitre 3. Et c'est malheureusement une réalité. C'est vrai que c'est souvent au milieu de l'épreuve que nous appelons Dieu. Mais Dieu est un bon Dieu et il nous fait grâce. Ouvrez votre Bible dans Daniel chapitre 3 du verset 10 jusqu'au verset 30. Au milieu des épreuves, Dieu montre les preuves de son amour et de sa puissance. Donc nous allons lire ensemble Daniel chapitre 3 à partir du verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la samburque, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Sadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point les statues d'or que tu as élevées, la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Sadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nous allons continuer. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée?
Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sadrak, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, chasse au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Sadrak, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sadrak, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Sadrak, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Sadrak, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sanguins qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, dit: Sadrak, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Sadrak, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu Sadrak, le Dieu de Sadrak, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Sadrak, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Après cela, le roi fit prospérer, entre parenthèses, donc rendit puissant et riche Sadrak, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On va s'arrêter là un instant. Amen. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire. Le titre de notre message, donc, c'est « Avoir Dieu au milieu de nous ». Amen. Et cette histoire, vous la connaissez peut-être, j'espère, ou pas, l'histoire de 3 hommes que nous venons de lire tout à l'heure, Sadrak, Meshach et Abednego. Vous pouvez relire chez vous attentivement l'histoire, mais j'aime l'attitude de ces 3 hommes qui n'obéissent pas n'importe comment, à n'importe qui. Ils obéissent à la loi de Dieu. Et il y a quelque chose qui me touche dans leur attitude, c'est que même persécutés, même le roi leur dit: si vous ne vous prosternez pas, vous allez tomber dans le feu. Ils disent: notre Dieu nous délivrera. Mais la suite est encore plus intéressante parce qu'ils disent: même si Dieu ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas devant.
Et c'est une foi que nous devons prier pour avoir. C'est qu'il y a des circonstances de nos vies, des combats dans nos vies. Tu dis, même si Dieu n'agit pas, je continue de croire quand même. Vous savez, ce qui nous blesse des fois, c'est que nous sommes dans quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc nous demandons à ce que Dieu nous aide, mais Dieu ne nous aide pas, parce que ce n'est pas dans sa volonté. Et on est déçus, et on se dit, je vais arrêter de prier, je vais arrêter de faire confiance en Dieu parce qu'il ne répond pas à la prière. Mais c'est normal qu'il ne réponde pas parce que tu n'es pas dans sa volonté. Vous comprenez? Mais nous devons comprendre des fois que, des fois tu pries, Dieu ne répond pas. Parce que Dieu ne veut pas te répondre dans cette circonstance-là. Et nous devons continuer à croire et dire, Seigneur, même si je n'ai pas la réponse à cette question, je continue à espérer, je continue à marcher avec toi. Amen. Parce que si dans ta marche chrétienne, il y a toujours des épreuves que tu ne comprends pas. Il y a toujours des circonstances dans la vie où tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi et maintenant? Je crois que les problèmes n'arrivent jamais au bon moment, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où on se dit, si ce problème-là était arrivé, peut-être il y a 2 jours, j'aurais pu le régler. Mais là, tout de suite, je ne sais pas quoi faire. Mais le problème n'arrive jamais au bon moment. Mais Dieu agit en silence. Je m'étais sur Facebook hier, et je crois que c'est aussi je ne sais pas si c'est un proverbe africain ou pas, mais j'avais partagé cette pensée que la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. Mais un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Mais toute une forêt qui pousse, ça peut être 10 arbres, 20, 30, 1000 arbres. Il n'y a aucun bruit. Il pousse tranquillement. Mais qu'un seul arbre tombe, ça impressionne les gens. Et si c'est un grand arbre qui fait beaucoup de bruit, ça impressionne les gens. Et je disais sur Facebook hier que Dieu agit en silence. S'il te plaît, tu peux remettre le verset d'avant, le deuxième slide, s'il te plaît. Le deuxième slide. Voyez au verset 17 de Sophonie 3, ce verset. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Parfois, Dieu garde le silence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'agir. Amen. Il y a des situations dans ta vie où tu as l'impression que Dieu se tait. Mais la forêt est en train de pousser quand même. Amen. La situation est quand même en train de régler parce que dans son amour, Dieu garde le silence. Mais il vient sauver comme un héros au milieu de toi. Et donc cette histoire de ces 3 hommes, nous reprenons la lecture. Vous voyez, les détails de l'histoire sont intéressants. Parce que la Bible dit que ces 3 hommes étaient liés. Ils avaient plein de... Je ne sais pas s'ils avaient plein de bandes, etc. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas bouger. Le roi a fait exprès de les mettre autour de leur cou, de leur corps, des cordes, pour qu'ils ne puissent pas se dire « on va fuir dans le feu, on va peut-être sauter de gauche à droite, on va éviter le feu ». Non, ils étaient liés. Vous voyez, le détail de la parole de Dieu est précis. Parce que Dieu veut montrer que ce qu'il fait est vraiment quelque chose de grand. Et des fois, dans notre vie, Dieu veut faire quelque chose de tellement grand qu'on a l'impression qu'on ne peut même pas bouger un doigt. Amen. Et donc, ces 3 personnes qui étaient liées, qui sont là. Et nous avons lu tout à l'heure l'histoire que le roi voit 4 personnes. Le roi voit qu'il y a une personne en plus qui est au milieu de ces 3 hommes. Et ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Le roi voit qu'ils ont mis 3 hommes liés, il voit 4 hommes qui sont libres. Ça, c'est Dieu qui est au milieu de nos vies. Alléluia. Les gens voient que ce que tu vis est difficile, les gens voient, mais à un moment donné, ils vont voir la bénédiction dans ta vie.
Et ce qui me touche ici, pour revenir sur le slide numéro 11, s'il te plaît. Après ça, juste avant ça, encore, voilà. Ce qui me touche, c'est au verset 30. Donc, ils ont été délivrés du feu. Le combat était difficile. Et Dieu aurait pu s'arrêter là. Dieu dit, je vous ai délivré du feu. Voilà le miracle. Mais Dieu fait un autre miracle derrière. La Bible dit au verset 30 que après cette épreuve, le roi fit prospérer. Prospérer veut dire rendre riche, rendre puissant Sadrak, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, c'est après le temps de l'épreuve. Dieu ne se contente pas d'un miracle pour te délivrer. Il te donne plusieurs miracles pour te faire prospérer, pour te faire grandir. Et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Quand Dieu est au milieu de nous, il y a beaucoup de bénédictions qui tombent. Une personne, ça peut-être va chercher simplement un mariage auprès de Dieu. Mais Dieu va donner un mariage complètement béni, avec des enfants, avec la fertilité dans le travail, avec la fertilité dans les relations. Une personne cherchait simplement un travail, mais Dieu va placer cette personne dans une promotion, dans une position qu'elle n'attendait pas. Parce que derrière l'épreuve de ton chômage, Dieu ne se contente pas de te donner un travail. Il te donne la prospérité. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Et j'aimerais finir sur quelques pensées que je mets souvent sur Facebook pour vous encourager. Et j'ai l'habitude de dire que le plus important, ce n'est jamais qui est contre nous, mais c'est toujours qui est avec nous. Hier, j'ai eu l'occasion de regarder un film qui s'appelle Exodus, Gods and Kings. C'est une histoire qui sort au cinéma actuellement. C'est l'histoire, en fait, en gros, de Moïse. Mais le film n'est pas très fidèle à la parole de Dieu. Mais c'est quand même intéressant de le voir, si vous avez l'occasion. Et ce film, donc, relate la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et le film montre bien toute la puissance de Pharaon, toute la puissance de l'Égypte. Et on voit que le peuple d'Israël était en esclavage, avec des coups de fouet pour fabriquer vous savez, toutes ces statues, toutes ces pyramides qu'on voit aujourd'hui. C'est le fruit de l'esclavage. Et j'ai été frappé par ça parce que Dieu, vous pouvez lire l'histoire dans Exode chapitre 1, 2, 3. La Bible dit que Dieu entendit les cris du peuple d'Israël. Il va envoyer Moïse pour aider à sauver le peuple d'Israël. Et ce qui m'a frappé, déjà la lecture du texte et puis le film que j'avais vu hier, c'est que quand Dieu agit, la portée de la puissance de Dieu est énorme par rapport à ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que miezi que não usavas, miezi que não uma opção faz, não uma piaça faz, não uma piaça neste show, uma piaça na experiência, não miezi que não uma piaça faz de novo. Fatela usava que petite que ça, e eu ana tinha ni faz não de noite. Et dans l'histoire, si vous avez l'occasion de regarder le film, on voit que Moïse est un homme très fort, c'est un grand guerrier. Il arrive à combattre plein de gens, il arrive à tuer plein de gens. Mais il n'arrive pas à convaincre le Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Mais il fallait que Dieu agisse, que Dieu envoie 10 plaies sur l'Égypte. Il fallait que le sauterelle arrive, il fallait que l'eau se transforme en sang, il fallait que les grenouilles arrivent, il fallait que les ténèbres couvrent toute l'Égypte. Vous voyez, tout était noir. Parce que l'homme est toujours limité. Et Dieu est illimité. Et finalement, le peuple d'Israël a pu sortir de l'esclavage. Amen. Et c'est pour ça que je nous partage ces quelques pensées pour finir. La loi du plus fort ou la foi du plus faible. La loi du plus fort ou la foi du plus faible. Te sens-tu faible, fatigué ou découragé par une situation, une circonstance?
Que Dieu te fortifie. La force est en Jésus-Christ. Dieu te rend fort. Dieu vient en renfort. Amen. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Je gardez peut-être cette pensée pour cette fin d'année 2014. Je garde le silence, mais ça pousse. Amen. Je garde le silence, mais ça pousse. Alléluia. Dieu est en train de faire pousser les choses. Et Job chapitre 15, 5, verset 15, vous avez cette parole. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et il le sauve de la main des puissants. Encore une parole pour vous encourager. Ce sont des mots que je déverse sur vous comme ça. Prenez ce qui peut vous concerner, ce qui peut vous encourager. Oui, pour se battre dans la vie, pour réussir, mais non pour te battre seul. Mais Dieu au milieu de toi. Arrête de te battre, de te débattre, de combattre tout seul, car Dieu est là. Prie pour que Dieu t'aide et fasse arrêter le combat. Que Dieu fasse cesser les souffrances auxquelles tu fais face. Je vais m'arrêter un instant, vous savez, c'est comme un combat de boxe. Tu te bats contre un adversaire qui est plus fort que toi. Lève le mouchoir, arrête le combat et laisse Dieu se battre à ta place. Parce que mis adversaire, là, tu restes non même que tu essayes ou pas de faire tous les efforts que tu veux, tu ne battras jamais cet adversaire. Personne ne pouvait battre Goliath. Personne dans le peuple d'Israël. Mais c'est David, grâce à la force que Dieu lui a donnée, qui a battu Goliath. Amen. Et des fois, comme ça, il faut être conscient de tes forces. Tu fais que si ça cantienne. Tu as dit, nous, il faut que ça cantienne dans notre coup, il faut que tu manges. Amen. Donc, prenez ce verset, Psaume 46, 9 et 10. C'est Dieu qui a fait arrêter, cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Dieu dit au verset 10 de Psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Voilà. Dernier slide pour finir. Le plus frappant dans le film que j'ai vu hier, et ce que vous lisez dans la Bible, un des plus grands miracles que Dieu a fait, c'est de séparer la mer en deux, n'est-ce pas? La mer s'est séparée en deux, et c'est très impressionnant de voir. En plus, on pouvait voir l'image en 3D. Et quand on voit la mer se séparer, on dit « Extraordinaire, seul Dieu peut faire ça. » Et voilà cette pensée que je vous laisse. N'essaye pas de nager alors que Dieu a séparé la mer en deux. Il n'y a pas de mer, maman. Qu'est-ce que tu veux nager, quoi? Marche, cours. Mais arrête d'essayer de te débattre. Laisse tomber. N'essaie pas de nager alors que Dieu a séparé la mer en deux. Alléluia. Mets Dieu au milieu de toi. Quand Dieu est au milieu de toi, il te dit, sépare la mer. Marche simplement. N'essaie pas de te débattre dans l'océan de tes problèmes. Marche avec foi dans le chemin que Dieu ouvre pour toi. Ne regarde plus ton mur de problèmes, ce sont des problèmes qui vont te regarder passer. Car la grâce de Dieu t'accompagne. Dieu ouvre ton chemin de bénédiction. Relisez l'histoire à la maison, c'est intéressant. Exode chapitre 14. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous savez, je ne peux qu'imaginer cette scène. Mais on peut imaginer, je ne sais pas comment étaient les poissons. Si on pouvait... Vous avez peut-être déjà vécu ça, quand vous avez visité des aquariums, n'est-ce pas? Vous avez un aquarium ici, à gauche et à droite. Tu vois les requins qui est là, tu te dis pourvu que la vitre tienne.
On a déjà vécu ça à Montpellier, au Gros du Roi. Et je ne sais pas comment était la mer. Si les poissons les regardaient passer, si les baleines les regardaient passer, si les requins les regardaient passer. Mais c'est ça la réalité de la vie chrétienne. C'est qu'à un moment donné, les ennemis qui te regardaient, qui se moquaient de toi, ils ferment la bouche parce que Dieu te fait avancer. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe que le sort fait cesser les contestations. La fin de la chose. Là, aujourd'hui, les gens rigolent. Hein. Demain, ça va me la foutre. Faisons confiance à notre Dieu. Amen. Pour terminer, dernier slide de cette année 2014. Au milieu de problèmes, mets Dieu au milieu de toi. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu comprend ce que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de mettre Dieu dans ta vie. Dieu vient sauver. Et ce verset, gardez-le pour cette année, cette fin d'année. Et priez pour l'avoir en verset de base l'année prochaine. Vous savez que pour le culte du 11 janvier, nous allons distribuer un verset à chacun. Priez pour avoir ce verset. Sophonie chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je me tais, mais ça pousse. Amen. Tu te tais dans la prière. Tu pries, tu te tais, tu n'arrêtes, tu ne te plains plus. Mais tu sais que Dieu est en train d'agir. Il y a une parole de Dieu dans Psaume, je n'ai pas la référence exacte, mais je vous la cite. Cette parole dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, et ma douleur n'était pas moins vive, mais je me suis tu. » Amen. Remercions le Seigneur pour cette année 2014. Il reste encore quelques jours. Si Dieu te montre une orientation de réconciliation, de victoire à chercher, à raccrocher encore, prends-le au nom de Jésus. Et préparons l'année 2015, entrez dans l'année 2015 avec cette certitude, cette foi. Seigneur, je te mettrai au milieu de ma vie. Pour les couples mariés, la Bible dit dans Ecclésiaste que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Les 2 fils, c'est l'homme et la femme. Le 3e fil, c'est Dieu. Mets Dieu au milieu de ton couple. Même si la femme tire à droite, l'homme tire à gauche, Dieu est au milieu. Dieu ne bouge pas. Dieu soutient l'édifice du mariage. Amen. Même si tu te dis, non, mais l'autre a tiré trop fort. Non, Dieu est au milieu. Dieu ne bouge pas. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia.